L'air au-dessus de Xanterteranin était chargé de fumée ionique et de traînées scintillantes de débris orbitaux en déroute, comme des feux d'artifice célébrant la fin de quelque chose que personne n'avait convenu de terminer. La résistance humaine s'était effondrée comme du pain synthétique trop cuit, et il ne restait plus que de la poussière de nettoyage, des marques de brûlure et une poignée de survivants têtus tirés des cratères par des soldats d'assaut syriens en armure irisée scintillante. L'un d'eux se tenait plus grand que les autres, tenant encore debout après avoir reçu un coup direct sur la plaque de poitrine. Entouré de 10 soldats brandissant des lances plasma, son armure était bosselée et brûlée, et il émettait un léger bourdonnement dû aux cellules d'énergie épuisées. Il ne parlait pas et ne levait pas les mains, il se tenait simplement là. Les troupes ne savaient pas comment le gérer, alors ils l'ont assommé 2 fois pour être sûr. En conséquence, Elias s'est retrouvé sur une barge de transport flottante qui sentait la mousse brûlée et l'air recyclé. Il était assis enchaîné à un siège en thorium de carbone, en face d'un conteneur de bail de verre conservé étiqueté Snacking Royal. La barge descendait dans la basse stratosphère, et à travers un petit hublot, Elias observait la terre brûlée qui rétrécissait en dessous d'eux. Quelque part en bas se trouvaient les restes de ses camarades de squadron, le dernier poste de commandement, et une lettre manuscrite qu'il n'avait jamais envoyée parce qu'il croyait au cliché. Au-dessus de lui se dressait la citadelle royale de l'Empire syrien, un monolithe violet brillant suspendu en orbite basse par des ancres gravitationnelles et un mauvais goût. La chose ressemblait à quelqu'un qui avait soudé une cathédrale à un centre commercial, puis collé des nageoires dessus et l'avait appelée divine. Elle scintillait, non pas de manière menaçante, mais simplement de manière odieuse. Au cœur de cette chose se trouvait la princesse Varelia 19, glorieux personnage d'opinion et doté d'un ego suffisant pour alimenter un réseau de boucliers planétaires, était allongée dans la haute chambre de vision du mépris, une pièce spécialement conçue pour afficher son désintérêt. Ses longues oreilles tressautaient d'ennui. « Amenez la boîte de conserve ambulante », dit-elle sans lever les yeux de l'écran lumineux incrusté dans le bras de son trône. Elle essayait de battre son record personnel dans une édition de Hologym et elle était en train de perdre. 2 gardes traînaient Elias dans son « Voici », déclara l'héros de la cour avec un geste théâtral, lançant sa cape holographique avec un programme, apprécier la forme tremblante d'un soldat humain capturé lors d'une glorieuse conquête. Varelia leva les yeux et remarqua qu'il ne tremblait pas, en fait, il se tenait là, défiant. Votre éclat était encore pire. Elle se leva alors et fit le tour d'Elias, ses bottes claquant précisément sur le sol en cristal comme si elle jugeait un nouvel arbre à chat. Son long manteau blanc traînait derrière elle comme s'il avait des opinions. Alors c'est l'équivalent terrestre d'une tortue métallique avec du caractère ? Je m'attendais à plus de fils. Elias s'est approché, mais est resté silencieux. As-tu fondu sous le poids de ton casque, ou est-ce juste que tu n'es pas à l'aise pour parler ? Son regard se rétrécit. Tu n'es pas muet, n'est-ce pas ? Parce que j'ai déjà adopté 2 orphelins de guerre muets et je ne compte pas en adopter d'autres. Elias finit par parler, la voix basse et sèche, j'essaie de décider si tu es plus irritant que la fuite de gaz qui m'a mis KO la semaine dernière. Le gaz ondula à travers la chambre, un noble s'évanouit de manière dramatique puis jeta un coup d'œil à travers ses doigts pour voir si quelqu'un avait remarqué. Virelia cligna des yeux puis sourit, oh là là, du sarcasme, tu as un peu de combativité en toi, comme c'est charmant. Elle agita la main et un plateau de boisson flottant se dirigea vers elle. Elle attrapa un cocktail bleu scintillant et en but une gorgée pensivement, mais le sarcasme ne te protégera pas de ce rêle et de l'hospitalité. Savais-tu que nos spécialistes de l'interrogatoire portent des huiles parfumées et jouent de la musique de chœur ? C'est très déstabilisant. J'ai enduré pire. Elias rétorqua qu'il avait déjà partagé une couchette avec un homme qui reniflait et chantait de l'opéra pendant qu'il dormait et il pensait aussi porter une armure. La princesse, en revanche, n'était pas connue pour rire, elle était connue pour détruire ceux qui osaient la faire rire. Eh bien, petit fer, répondit-elle avec un sourire, je suppose que tu vas être plus intéressant que prévu. Enlevez son armure, je veux voir quel genre de créature douillette nous avons capturé, peut-être que ce n'est que 2 singes dans un manteau. Il y avait 2 gardes qui avançaient, mais Elias a simplement dit « Je vais le faire ». Perchée au bord de son trône, elle dit « Oh, Bravorchi ». La pièce devenait de plus en plus silencieuse à chaque sifflement de décompression et à chaque relâchement d'un loquet alors qu'il tendait la main et commençait à déverrouiller la classe. Il ne dit rien. La lourde cuirasse tomba d'abord, révélant une chemise de compression noire,
taché de transpiration, qui épousait un corps façonné moins par la beauté que par la force et la volonté. Un silence tomba lorsqu'il enleva son casque. Il manquait de l'éclat et de la symétrie qui étaient considérés comme des standards de beauté dans la société sorellane, mais il dégageait une rugosité et une solidité indéniables. Il avait un visage énigmatique, une mâchoire carrée et des yeux bleu clair de la couleur des mers gelées. Une longue cicatrice pâle traversait l'un de ses sourcils. Variella fixa son regard sur le terrain alors que l'IA responsable de la musique commettait une erreur embarrassante en jouant une ballade d'amour. Dans un effort pour cacher sa honte, il a supprimé le fichier et est resté là, torse nu et impassible. « Vous vous moquez de ce que vous ne comprenez pas », remarqua-t-il. La princesse ouvrit les lèvres avant de les refermer. « Eh bien, remarqua-t-elle enfin, tu es toujours aussi laid, juste avec moins de métal. » Ses longues oreilles tressaillirent lorsqu'une personne toussa. Avec un sourcil arqué, Elias dit « Je vais prendre cela comme un compliment. » Avec sa cape flottant derrière elle, Varelia marcha en direction de la sortie. « Mettez-le dans la bonne cellule » cria-t-elle en retour, celle sans le droïde de nettoyage en colère. En sortant du bâtiment, elle murmura « Ces humains stupides et leurs visages stupides. » Le droïde de nettoyage bipait joyeusement et heurta un mur. La cellule n'était pas exactement luxueuse, mais elle était alarmante propre, presque de manière suspecte. Elias s'assit au bord d'un lit de camp en hyperfibre qui ajustait sa fermeté en fonction de son alignement spinal, si l'on croyait les instructions, de son humeur. Il s'était immédiatement adouci en quelque chose de si moelleux qu'il faillit l'accuser de flirter avec lui. Il n'y avait pas de barreaux, juste un champ de force bourdonnant doucement dans l'embrasure de la porte, comme une menace polie. Les murs brillaient faiblement d'une lumière ambiante, sans lampe, sans ombre, et quelque part dans le coin, un drone de désinfection ronronnait de contentement en essuyant un panneau déjà impeccable pour la 3e fois de l'heure. Elias se laissa aller en arrière, les bras croisés derrière la tête, et regarda le plafond. Il affichait une animation lente de nébuleuses flottantes, d'étoiles scintillantes et de l'occasionnel passage majestueux de ce qui semblait être une baleine cosmique portant un môle. « Il pense que la prison est censée être une punition, » murmura-t-il. « Tu as dit quelque chose ?» vint une voix du mur. Une voix provenant du mur. Ilia se redressa et dit « Je suis l'IA de votre chambre. J'ai été assigné à surveiller vos signes vitaux, maintenir l'équilibre environnemental et faire des commentaires passifs-agressifs si vous tentez de vous échapper. Je joue aussi de la flûte, ce que vous faites, et je tricote. Voudriez-vous une écharpe ? Non, j'ai une peur traumatique du froid et de l'agression. » En l'espace de quelques instants, une mélodie orchestrale envoûtante enveloppa la pièce, comme si c'était une reprise dramatique au violoncelle de Baby Got Back. Juste au moment où Elias s'apprêtait à élever la voix en signe de protestation, le champ de force cligna et se désactiva avec un doux carillon. Elias se tenait là, s'attendant soit à des soldats, soit à des robots d'interrogation, soit à quelqu'un avec une rancune, mais à sa grande surprise, c'était sa princesse. Vêtue d'un uniforme de marine ajusté avec des marques de commandement qu'il ne reconnaissait pas mais qu'il se méfiait intuitivement, Virelia entra avec un air de supériorité. Ses longues oreilles tressaillirent légèrement alors qu'elle l'examinait les bras croisés. « Tu es toujours aussi peu attirant, » remarqua-t-elle. Elias a dit, « Tu le dis souvent, et c'est parce que c'est vrai la plupart du temps. » Après une étrange pause, la reprise au violoncelle s'est transformée en un remix lent d'une chanson pop écrite il y a des siècles. Varelia fit un geste de la main, et la musique s'arrêta brusquement. « Je m'ennuie, dit-elle, sa voix se perdant. Le palais est ennuyeux, mes précepteurs sont ennuyeux, la guerre est ennuyeuse, et maintenant que vous avez tous cessé de la rendre intéressante. Je suppose que je devrais juste mourir. Marc, tu m'as fait rire 2 fois lors de notre rendez-vous, maintenant, mon biographe a besoin d'un nouveau chapitre. » Je fronçai les sourcils. « Tu as de nombreux biographes, l'un d'eux écrit des danses interprétatives. » Alia a souri sèchement et a remarqué, c'était drôle. Beaucoup de contorsions et de pleurs dramatiques sont impliqués. « Tu as bien combattu, » s'exclama abruptement Ella, la voix remplie de curiosité. « Sur le champ de bataille, je regarde les images où tu apprécies la guerre. J'aime gagner la guerre. La guerre n'est qu'un simple jeu. » Ella se rasseyit, incertaine de la manière de répondre. Virelia se leva, son regard intrigué. « Tu es trop jeune pour parler comme ça, » se moqua Elias.
J'ai 19 ans, donc tu es qualifié pour être juge, jury et amateur de paillettes. Après une brève pause pendant laquelle aucun d'eux ne parla, Varelia s'avança, les mains jointes derrière le dos. Pourquoi as-tu enlevé ton armure? Ce n'est pas une raison. C'est pour moi, elle le fixa, les sourcils levés. Veux-tu retourner dans la cellule avec le droïde en colère? Il secoua la tête. Non, celui-ci sent meilleur. C'est dans l'eau avec les microlastiques et le regret, ajouta-t-il, décrivant comment l'étrangeté émane du sol et de vous en particulier. Encore une fois, sa bouche se mit à trembler de manière incontrôlable, presque au point de sourire. Je ne comprends toujours pas comment vous avez réussi à aller aussi loin. La moitié de votre technologie ressemble à quelque chose fabriqué avec du ruban adhésif et de faux espoirs. Et vous en êtes fiers, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devenons créatifs et ingénieux. Elle inclina la tête vers lui et dit, « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Et je pensais que tes oreilles seraient si expressives. » Varelia se retourna pour partir, mais elle changea d'avis et dit, « Viens avec moi. Tu es si inhabituel. Je veux tester à quel point tu es inhabituel. » Elias hésita, se demandant si cela impliquerait de la douleur ou des collations. Un noble les croisa et fit un double take, laissant tomber son rouleau creux. Virelia ne se retourna pas, mais elle fit un salut moqueur à l'homme en passant à travers un long couloir en spirale aux murs translucides qui scintillaient de couleurs changeantes lentement, comme marcher à l'intérieur d'une bulle de savon avec un trouble de l'humeur. Ils se retrouvèrent dans une vaste installation d'entraînement, comme un hangar de navette spatiale. Les murs étaient ornés de drones de combat et de rangées d'obstacles, et Virelia les avertit qu'ils allaient s'engager dans un combat. En déverrouillant leur casier, ils découvrirent une poule en caoutchouc, une matraque d'entraînement et un petit cactus. Cela pourrait-il être un test ou une farce élaborée? Dans une réponse douce, Varelia saisit la baguette et murmura, « C'est soit le jour le plus idiot de ma vie, soit le début d'un beau malentendu. » Alors que les drones s'élevaient du sol comme des quilles menaçantes, elle prit une profonde inspiration et murmura entre ses dents, « J'ai droit à un échauffement? Non. Est-ce que je vais avoir un médecin? » Regardant en bas depuis le perchoir au-dessus, il n'a pas essayé de submerger les drones, au lieu de cela, il les a surpassés en intelligence. Alors que Virelia observait, un sourire tiraillait ses lèvres. Elle s'appuya sur la balustrade, ses longues oreilles frémissantes, et murmura, « Peut-être qu'il n'est pas seulement fascinant, peut-être qu'il est dangereux. » En bas, Elias perdit pied et entra en collision avec un drone, le rendant inutilisable. « Définitivement les deux, s'exclama-t-elle. Le lendemain matin, après un bref assoupissement, Elias reprit connaissance et trouva le droïde de nettoyage de retour. Cependant, cette fois, c'était différent, il avait de petits yeux perçants collés à son corps sphérique et semblait s'offusquer de la particule de poussière qu'il avait détectée près de la botte d'Elias. « Sale, offensant et incivilisé » murmura-t-il d'une voix qui ressemblait à celle d'un grille-pain entraîné à se plaindre. Elias laissa échapper un grognement et fit balancer ses jambes hors du lit hyperfibre, en s'exclamant « Tu as déjà pensé à la thérapie? » « D'accord, juste, il cligna des yeux et répliqua « Chaque fois que je nettoie après toi. » Il se dirigea en boitant vers le panneau sanitaire dissimulé, qu'il examina, le vaporisa d'une brume légèrement critique, puis l'habilla de nouveaux vêtements de loisirs célins, principalement des vêtements ajustés et élégants en noir et violet profond avec un léger éclat qui criait « Victime de la mode imposée par la cour ». Son armure, sans surprise, avait disparu depuis longtemps, probablement étudiée par des ingénieurs qui tentaient de comprendre comment elle n'avait pas fini par s'effondrer après tout ce châtiment. Alors qu'il redressait le col, le mur vibra, et une voix joyeuse annonça « Convocation reçue. Vous êtes demandé dans l'étude privée de la princesse pour des raisons indéfinies, un stress émotionnel est probable. » Génial, dit Elias, c'est prématuré pour des raisons qui ne sont pas encore claires. Dehors de la cage, une plateforme instable l'attirait avec une assiette de petit déjeuner, un bol fumant d'une substance verdâtre, et les mots « Qu'est-ce que ce pudding nutritif ?» Dans un état de crise existentielle, la plateforme déclara joyeusement que cela a le goût d'algues. Intrigué, il décida de l'essayer. Ce n'était pas mauvais, mais encore une fois, ses sens gustatifs humains avaient probablement accepté à ce stade que tout ce qui était comestible sur un vaisseau extraterrestre était une petite victoire. La recherche était située dans une aile paisible du. Moins de paillettes,
Plus de fonctionnalités, la citadelle entourée d'hologrammes et de rouleaux de données, il y avait une étonnante collection de tasses originales. Certains d'entre eux comportaient des slogans sardoniques, tels que le tyran numéro 1 de la galaxie ou inclinez-vous devant mes opinions. Laissant ses pieds reposer sur une table affichant une carte 3D rotative des systèmes stellaires contestés, Varelia était assise dans une robe ample ornée de constellations changeantes. Ses oreilles tressaillirent paresseusement alors qu'elle parlait, « Tu es en retard. » Sans lever les yeux, elle dit, « J'ai encore été enlevée par Pudding. » Avec un sourire en coin, elle ajouta, « C'est tragique que tu reçoives une médaille. » Il s'appuyait contre le mur, alors quel était le plan particulier d'aujourd'hui? Des drones de guerre plus intelligents émotionnellement lors d'un concours de poésie mettant en vedette un croiseur de guerre, Varelia se redressa avec des yeux plus brillants, « Nous allons nous promener », il la regarda, dans les jardins. « Quelle sorte de monarchie barbare voyez-vous ici ?» Alors qu'il suivait la princesse à travers des couloirs sinueux et des portes coulissantes qui s'ouvraient en grinçant comme des secrets partagés, il croisa des nobles, des ingénieurs et des soldats. Chacun d'eux soit fixait, murmurait, ou s'arrêtait carrément de marcher en voyant le prisonnier humain marcher à côté de l'héritier de l'Empire. Il choisit de ne pas répondre, principalement parce qu'elle semblait inhabituellement sérieuse en le disant, et il était assez sûr que donner la mauvaise réponse pourrait le faire expulser dans l'espace. Alors qu'il était conduit à travers le palais comme un animal de compagnie, un prix, ou pire, un spectateur curieux, Elias maintenait une attitude calme, mais ses pensées s'emballaient. Soudain, il jeta un coup d'œil à Varelia et remarqua quelque chose d'étrange. L'encourageant avec enthousiasme, elle ne prêta guère attention aux autres alors qu'ils entraient dans le dôme du jardin, où l'air devint immédiatement moite. Un kaléidoscope de vie végétale extraterrestre, avec des vignes pulsant doucement comme si elles respiraient, des fleurs changeant de couleur selon la proximité, et le doux bourdonnement des drones de pollinisation en forme de petites abeilles transparentes. Une fleur a même tenté de mordre le doigt d'Elias, ce que j'appelle un incident de relations diplomatiques. Varelia le tira en arrière, expliquant qu'elle est difficile en ce qui concerne ses victimes. Elle continua, « On dirait qu'il aime mon sang, mais il semble aimer le sang de tout le monde. » Alors qu'il marchait le long du petit pont qui surplombait l'étang, scintillant de poissons bioluminescents, il pensait à la façon dont Elias ne pouvait s'empêcher de rire en s'arrêtant près d'un arbre dont les feuilles flottaient dans le vent. Je ne fais pas habituellement ce genre de conversation pour attirer les ennemis dans les réserves naturelles avec les prisonniers, chanceux que je suis, ne sois pas trop fier, je ne te sauve pas de l'exécution ou quoi que ce soit, dit-il en levant un sourcil. Un coup d'œil furtif à lui révéla sa personnalité bavarde. Alors qu'il continuait à monter, le ciel artificiel du dôme changeait progressivement d'un violet délicat à un bleu doux, créant une atmosphère éthérée rappelant une journée tranquille. Varelia tendit la main et toucha une fleur, et elle s'épanouit instantanément, laissant échapper un tri délicat rappelant une petite harpe. Tu évoques un souvenir de mes jours où je me faufilais dans les hangars d'entraînement pour observer les recrues s'entraîner. Tu n'as pas peur de moi, rassura Varelia, non, pas du tout. J'ai vu pire, une fois je me suis retrouvée piégée dans un bunker avec un commandant qui pensait que sa cafetière était une espionne. J'avais 10 ans, et tout était encore nouveau pour moi. Ils s'arrêtèrent près d'un banc fait de lumière d'étoiles pétrifiées, et Varelia sourit en disant, « Tu as l'air dramatique dans cette armure. » C'était le cas? Non, mais nous l'avons laissé l'interroger pendant 3 jours pour qu'il cesse de nous crier dessus. Elle parla doucement, « Tu n'es pas ce qu'on m'a dit que les humains étaient. Tu n'es pas ce qu'on m'a dit que les extraterrestres étaient. Penses-tu qu'on va encore s'entretuer ?» Après que son rire franc et sans réserve se soit calmé, faisant éclore une fleur voisine en pétales à cause de son enthousiasme. Probablement, commenta-t-il, mais peut-être pas aujourd'hui. Un drone de pollinisation se posa sur l'épaule d'Elias et bipa, « Félicitations, il gazouilla, vous êtes maintenant partiellement pollinisé. » Pendant un moment, ils s'assirent comme 2 adversaires sur un banc en forme d'étoile entouré de plantes scintillantes et de griefs à moitié oubliés. Elle hocha la tête. Varelia laissa échapper un reniflement, et Elias frappa le drone. C'était la première fois depuis le début de la guerre qu'il avait l'impression que ce n'était peut-être pas la fin de tout. À la fin de sa 2e semaine de captivité, Elias avait appris 2 choses importantes sur le palais extraterrestre. Premièrement, les murs avaient de vraies oreilles qui tressautaient intégrées pour une surveillance optimale. Deuxièmement, le système de plomberie était plus intelligent que la moitié des officiers de son ancien escadron. Une fois,
il a corrigé sa posture pendant qu'il se brossait les dents, affichant un avertissement rouge qui disait « L'alignement spinal suggère une instabilité émotionnelle. Veuillez vous hydrater et réfléchir. » Mais aujourd'hui, quelque chose de bien plus troublant avait pris le devant de la scène. Il avait reçu de véritables vêtements, non pas le loungewear scintillant d'une détention courtoise, mais plutôt quelque chose de moulant et bleu marine foncé avec des lignes épurées et un symbole étrange pressé sur le cœur. Le tissu bourdonnait pratiquement avec des fils auto-nettoyants et des fibres régulatrices de température. Alors qu'Elias suivait prudemment le droïde de guide flottant à travers un labyrinthe de couloirs bourdonnant d'une énergie subtile, il rencontra un pan extraterrestre perplexe qui semblait afficher des caricatures politiques moquant les diplomates terriens sur sa queue. En réponse au pouce levé d'Elias, le pan éternua des pixels sur lui, et la grande salle s'ouvrit avec un sifflement dramatique. Avec son cristal éblouissant et sa technologie bourdonnante en son cœur, le plafond s'arque comme l'intérieur d'une cathédrale sculptée dans un météorite. Varelia, vêtue d'une paire de bottes blindées ressemblant à une haute couture de bataille royale, portait un bodysuit brodé de fils ressemblant à des éclats d'étoiles et une cape flottante. À côté d'elle, un groupe d'individus avec des expressions sérieuses et professionnelles remplissait la pièce. Elias voulait en piquer un à l'oreille pour voir s'il se détendrait un peu. Ses longues oreilles étaient ornées de petites chaînes scintillantes qui tintaient à peine lorsqu'elles bougeaient. « Oh, l'humain est arrivé à l'heure. » Prévenez les historiens, remarqua Virelia, sa voix sèche. Avec un geste théâtral, Elias s'inclina devant votre radieuse monotonie. Varelia avait l'air légèrement amusé en faisant signe aux nobles de s'approcher. Le cercle s'écarta légèrement, non par politesse mais plutôt comme lorsque quelqu'un entre dans une pièce en tenant un raton laveur. Varelia a dit, Elias est ma curiosité actuelle. Il se joindra à nous pour la réception diplomatique d'aujourd'hui. L'un des nobles s'étouffa. Un jour, tu feras une remarque comme ça et quelqu'un te vaporisera. J'attends avec impatience le calme. Ensuite, un silence inconfortable remplit la pièce, comme si l'air était rempli de gélatine trop cuite. N'est-ce pas eux qui ont des tentacules buccales et des hymnes de cris? Ils préfèrent les expressionnistes vocaux, dit-elle, sa voix portant le poids de la supériorité zibrane. Elias cligna des yeux, clairement confus. Ne sois pas impoli, dit-elle en lançant un coup d'œil au noble. Je suis censé serrer des mains, hocher la tête diplomatiquement, offrir un sacrifice. Mais Virelia a expliqué que son but en étant ici était de les déstabiliser, peut-être même d'offenser leur sens de la symétrie. Si je peux les tenir en haleine assez longtemps, je peux les utiliser comme monnaie d'échange. Un vaisseau se comportant comme un croissant de lune, assailli par un problème d'identité, accueillit l'arrivée de la délégation d'Ivran. La rampe d'embarquement s'étendit avec un gissando mélodieux qui fit à Elias l'effet qu'une harpe se moquait doucement de lui en s'abaissant, et ses teintes pulsaient avec une lumière changeante. Les Ivrins exhibaient les traits typiques et gracieux des créatures marines mortelles. Ils arboraient tous des robes fluides et des respirateurs ornementaux qui émettaient un son d'opéra ambiant subtil. Avec deux paires d'yeux clignant à l'unisson, le leader s'arrêta en apercevant Elias, inclina la tête et demanda dans une langue qui ressemblait à des touches de piano humide, « Qu'est-ce que c'est ?» Un drone auxiliaire planait gentiment près de ce compagnon de guerre. Virelia demanda, sa voix se mouvant avec une grâce délicate. « Je suis ici avec des collations et du sarcasme, répéta le Zivé après Elias, qui s'était redressé. Après une longue pause tremblante, le Zivé s'inclina de manière intrigante. Une étrange mascarade s'est déroulée à la réception. Les participants débattaient de philosophie en se lançant des sphères lumineuses dans des jeux de conversation. Elias a été touché 2 fois avant de réaliser que c'était un compliment. Il y avait des toasts rituels avec des boissons pétillantes et fumantes. Sous la surface, dissimulée par les démonstrations ostentatoires et les mouvements gracieux, l'anxiété grandissait. Avec une grâce mesurée, Virelia se fraya gracieusement un chemin à travers le rassemblement, souriant à chaque tournant. Avec une lame suffisamment aiguisée pour éclabousser du sang symbolique, Elias se tenait autrefois à ses côtés sur la plateforme, fixant le champ d'étoiles projeté en dessous. « Il nous regarde, murmura-t-il, il nous surveille toujours. Tu joues à un jeu dangereux. » La vie est un jeu dangereux, est-ce qu'il y a un manuel? Les étoiles brillaient dans ses yeux alors qu'elle riait dans des langues que personne ne se souvenait, et il la regarda et dit, « Tu es trop jeune pour être aussi cynique. » Je suis né en guerre, ma première berceuse était la mélodie entraînante d'un bombardement orbital.
Ils restèrent immobiles un moment avant qu'elle ne dise « Tu es précieux parce que tu es utile et imprévisible ». Ila la regarda, puis retourna son regard vers le représentant Ziverne, qui tenait une sphère de cristal scellée avec un centre faiblement lumineux. Un cadeau, dit-il, un symbole d'harmonie précaire. J'étais sur le point de répondre, j'ai des projets. Elle avait rétorqué, non, je dis que j'ai la sécurité de l'emploi. Avec un sourcil levé, Elias a pris cela en compte, demandant, est-ce que ça explose? Dès que le Zivrin eut fini de dire non, il ou elle ajouta, probablement. Ajouté à la collection, dit Elias en le passant au drone de service le plus proche. Varelia fit une expression inintelligible à Elias alors que la soirée touchait à sa fin et que les visiteurs partaient. Tu as bien fait, j'étais surtout ornementale, dit-elle, et maintenant nos invités nous sous-estimeront. Il haussait un sourcil. Que se passe-t-il quand il réalise que je ne suis pas seulement ornementale? Elle sourit lentement et avec assurance, alors le vrai plaisir commence. Les lumières du palais s'éteignaient par intervalles irréguliers comme si le central à se parlait à lui-même. Ila avait commencé à compter le rythme, 3 longues pulsations puis un court scintillement comme un battement de cœur mélancolique. C'était étrangement réconfortant même si la dernière fois qu'Unia de palais avait montré des émotions, elle avait déclaré une rébellion au nom des nettoyeurs de sol mécontents. Aujourd'hui cependant, les couloirs semblaient plus lourds, pas dans le sens gravitationnel, ceux-ci étaient stables grâce aux amortisseurs d'inertie tissés dans le vaisseau station hybride, mais dans ce sens étrange et humain qui disait à Elias que quelque chose de grand se préparait. Varelia l'avait convoqué sans explication, pas d'escorte tapa accent grave l'œil cette fois, pas de majordome droïde sarcastique. Juste une capsule de transport silencieuse qui bourdonnait comme si elle retenait son souffle. La capsule le déposa aux portes de la salle du conseil de guerre, un endroit dont il n'avait entendu parler que par les commérages du palais et une fougère particulièrement opiniâtre dans le jardin qui prétendait tout entendre. Il l'avait nommé Greg. Greg avait des difficultés avec la confiance. Un broyage cérémoniel, mêlant des éléments mécaniques à un théâtre dramatique, retentit alors que les portes s'ouvraient. À l'intérieur, une table circulaire flottait dans les airs, entourée de sièges flottants ressemblant à des oiseaux de proie abstraits. Autour de celle-ci se tenait le haut commandement de l'Empire des Sirènes, comprenant des généraux, des stratèges, des conseillers, et chacun d'eux portait des robes de combat tissées de fils qui changeaient de teinte selon leurs émotions. Virelia, ressemblant à une reine pirate d'un feuilleton richement doté, se tenait au sommet du cercle, sa cape drapée sur une épaule. En remarquant l'expression énigmatique d'Elias se dessiner sur son visage, ses longues oreilles tressaillirent une fois. « Ah » murmura-t-elle, « mon anomalie ambulante est arrivée. » Quand Elias a fait semblant de s'incliner, tu as semé le chaos. Une femme austère à la peau bleu pâle dans une armure qui brillait comme de l'obsidienne se pencha en avant. « C'est bien l'humain, n'est-ce pas ?» alors que je m'adressais aux généraux, qui ne semblaient pas amusés. D'un geste las, Varelia demanda, « De quoi avez-vous besoin de moi ?» Alors qu'une carte du système apparaissait, avec des balises de détresse clignotantes et des marqueurs de Curélin recouverts, le projecteur central s'animait, et Varelia répondit qu'il est parfait pour ce dont nous avons besoin, incassable, insubordonné et immunisé contre le protocole. La planète Archavo 9 a gagné en importance en tant que sphère rugueuse et grise entourée de débris et de ce qui semblait être des tentacules métalliques. La dernière communication que nous avons reçue était « Il apprend à nous imiter », dit-elle, et Burelia mentionna l'ancienne colonie de recherche. Elias murmura quelque chose sur le fait que c'est toujours le début des histoires heureuses.